Waratafon, boss Paul Waratiaworakul, principal suspect dans l'affaire de fraude impliquant The Icon Group, a été placé en détention avec 17 autres suspects après que le tribunal pénal a approuvé une demande de détention de la police ce vendredi. Le fondateur et PDG de 41 ans de cette entreprise de promotion en ligne bien connue, est apparu stressé alors qu'il était escorté du Bureau central d'investigation, CIB, vers le tribunal situé sur la route de Ratchada-Fizek à 9h15. La police s'est opposée à sa libération sous caution, invoquant sa collusion avec d'autres suspects et la nature systématique de leurs infractions, qui ont eu un impact sur la société et impliqué de nombreuses victimes. Selon les officiers, il pourrait tenter de fuir s'il était libéré temporairement. Après avoir examiné la demande de la police et le témoignage de M. Waratafon, le tribunal a accordé la demande de détention. Le suspect n'a pas demandé de libération sous caution et a été transféré à la prison préventive de Bangkok à 11h45. M. Waratafon faisait partie des 18 suspects recherchés pour collusion dans une fraude publique et pour avoir introduit de fausses informations dans un système informatique. Tous ont nié les accusations. 17 suspects ont été présentés au tribunal jeudi. Tous ont été incarcérés après que le tribunal a rejeté les demandes de libération sous caution soumises par 3 célébrités de premier plan, invoquant un risque de fuite, tandis que les autres n'ont pas sollicité de libération. Les 3 célébrités concernées sont l'acteur Yuranin Boss Sam Pamorn-Montri, l'actrice Pecheya Boss Min Watana-Montri et l'animateur de télévision Kang Boss Kang Kantatavorn. Les suspects, désignés comme des patrons au sein de la hiérarchie marketing du groupe Icon, ont été arrêtés mercredi à la suite de plus de 1000 plaintes pour fraude. Les victimes ont rapporté que l'entreprise les attirait avec des cours de marketing en ligne coûtant moins de 100 bahts, les poussant ensuite à des engagements financiers supplémentaires, entraînant des pertes substantielles. Le général de division Sua Sangnyom, commissaire adjoint du CIB, a déclaré que M. Waratafon souhaitait faire des déclarations supplémentaires concernant son entreprise. Les enquêteurs ont terminé son interrogatoire vers 20h jeudi avant qu'il ne soit présenté au tribunal le lendemain matin. Concernant le scepticisme du public à propos de l'entreprise, le général de division Sua a déclaré que les enquêteurs avaient besoin de temps pour travailler sur l'affaire et collaboreraient avec les agences compétentes, promettant justice pour tous les impliqués. Witun Kemgngarm, l'avocat de M. Waratafon, a déclaré vendredi qu'il ne demanderait pas de libération sous caution après que d'autres suspects aient vu leur demande rejetée. L'avocat a rendu visite à son client au bureau du CIB avant l'audience. Lors de l'interrogatoire, M. Waratafon a insisté sur le fait que son entreprise opérait légalement. Son avocat a affirmé que toutes les personnes impliquées étaient innocentes. Jeudi, le général de division Jarunkia Pankao, commissaire adjoint du CIB, avait interrogé M. Waratafon à propos d'un enregistrement audio d'une conversation entre 2 hommes. Le PDG de l'entreprise a reconnu que la voix de l'enregistrement, devenue virale sur les réseaux sociaux, était bien la sienne. Cependant, il a affirmé n'avoir jamais versé de pots de vin à des agences publiques, comme allégué. Son avocat a également réfuté les accusations faites par Ekapop Luang Praser, conseiller du ministre de l'Intérieur, concernant la conversion d'actifs en crypto-monnaie pour des pots de vin. M. Witun a déclaré que le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élevait à 10 milliards de bahts, rendant impossible que cette somme ait été utilisée pour des pots de vin. Il a vérifié les affirmations de M. Ekapop et a constaté que la personne mentionnée par le conseiller du ministre n'avait aucun lien avec The Icon Group. Il a averti M. Ekapop qu'il pourrait faire face à des poursuites pour avoir formulé de fausses accusations. Khon Kaen, les autorités sont à la recherche d'un homme qui a menacé de commettre une fusillade de masse au Central Plaza de Khon Kaen via les réseaux sociaux, ce jeudi. La sécurité sera renforcée dans les lieux vulnérables de cette province du Nord-Est pendant le week-end. Le suspect, identifié comme un ressortissant birman de 22 ans, c'est Sunpor, n'a pas encore été confirmé comme étant la personne réelle derrière les publications sur Facebook, car sa photo et son nom pourraient avoir été usurpés, a rapporté la police ce vendredi. L'une des publications montrait une arme de poing avec une légende indiquant qu'il arriverait au centre commercial dans 30 minutes. En réponse, plus de 200 policiers ont été déployés au centre commercial du district de Muang à 19h, ce jeudi. Les clients ont été évacués et les magasins ont fermé plus tôt, bien qu'aucune fusillade n'ait eu lieu. Le centre commercial a rouvert normalement ce vendredi, avec une présence policière maintenue pour assurer la sécurité du public.
Les autorités utilisent le compte Facebook pour localiser le suspect et prévoient de l'inculper pour menace en vertu de la loi sur les crimes informatiques. Les autorités malaisiennes rencontrent des difficultés à endiguer la contrebande d'essence vers la Thaïlande, malgré des contrôles réguliers dans les stations-service frontalières et sur les véhicules. Hasbullah Abede Rachin, directeur de l'État de Perlis au sein du ministère malaisien du Commerce intérieur et du coût de la vie, a déclaré que les contrebandiers continuent de transporter et de vendre de l'essence subventionnée à des vendeurs thaïlandais depuis l'État frontalier de la Malaisie. La vente de carburant subventionné a probablement lieu lorsque des véhicules malaisiens transfèrent du carburant de leur réservoir ou de conteneurs modifiés en entrant dans le pays voisin, rendant la détection difficile, a-t-il été cité dans l'agence de presse Bernama ce vendredi. Selon des rapports précédents, des contrebandiers thaïlandais participaient à ce commerce illégal en conduisant des véhicules en Malaisie pour remplir leurs réservoirs, puis en revendant l'essence en Thaïlande. Les autorités malaisiennes surveillent de près les véhicules qui effectuent des achats fréquents de carburant et ceux soupçonnés d'avoir des réservoirs modifiés pour transporter davantage de carburant. Des points de contrôle clés sont situés à Padang Besar et dans les villes de Danok, toutes deux dans le district de Sadao à Songkhla, ainsi qu'au poste frontière vers le district de Kuandong à Satin. Padang Besar et Kuandong bordent l'État malaisien de Perlis, tandis que Danok est adjacent à l'État de Kedah. Le schéma de contrebande s'est déplacé du diesel vers l'essence depuis que le gouvernement malaisien a mis fin aux subventions sur le diesel en juin, mais continue de soutenir l'essence. Le prix du RON 95 en Malaisie est actuellement de 2,05 ringgit, 16 bahts, par litre, contre 35,45 bahts pour le gasoil 95 en Thaïlande. L'essence de contrebande est vendue entre 30 et 35 bahts en Thaïlande, selon une enquête de Bernama qui a identifié au moins 8 points de vente. L'essence est souvent vendue en bouteilles ou en bidon dans des magasins ou étals en bord de route le long des 10 km qui séparent Danok de la municipalité de Sadao. Les médias thaïlandais ont également rapporté des observations de voitures et de motos s'arrêtant dans ces magasins pour acheter du carburant de contrebande à moindre coût. Nakhon Ratchasima, la phase pilote de la loterie N3 à 3 chiffres du gouvernement a démarré avec succès ce jeudi, alors que de nombreuses personnes se sont précipitées dans les boutiques de loterie pour acheter des billets et participer à cette nouvelle édition du jeu de hasard d'État. Tatsaneya Tiptanzuan, propriétaire d'une des boutiques de loterie situées sur la route Jonfol, dans le centre-ville de la province, a déclaré qu'à 9h30, plus de 30 clients étaient déjà venus acheter des billets de loterie N3 dans son magasin. La boutique a installé une télévision intelligente, connectée à l'application Paotang, pour aider les clients à comprendre le processus d'achat et de paiement, a-t-elle ajouté. De nombreux clients préfèrent la loterie N3 car, contrairement à la loterie clandestine, elle ne limite pas les acheteurs dans le choix des numéros verrouillés qu'ils souhaitent acheter. La phase de test de la loterie N3, qui a débuté ce jeudi, durera 6 mois. Le premier tirage aura lieu le 1er novembre. Selon Tanavat Fonviché, porte-parole de l'Office de la loterie du gouvernement, GLO, la loterie N3 a été lancée pour lutter contre le surcoût des billets de loterie et le marché noir. Les billets N3 sont disponibles dans les 400 boutiques de loterie enregistrées auprès du GLO à travers le pays. Les acheteurs peuvent sélectionner un numéro compris entre 000 et 999 et effectuer leur achat via des systèmes de paiement numérique dans les boutiques, a-t-il expliqué, ajoutant que les billets achetés apparaîtront dans l'application mobile Paotang. Les billets sont vendus au prix de 20 bahts chacun, et jusqu'à 100 billets peuvent être achetés à la fois. Monsieur Tanavat a précisé que les numéros gagnants correspondront aux résultats des tirages bimensuels de la loterie du GLO. Chaque billet est éligible pour gagner des prix dans l'une des 4 catégories suivantes, 3 chiffres en ligne droite, 3 chiffres en alternance, 2 chiffres en ligne droite et des prix spéciaux. Le premier tirage de la loterie N3 aura lieu le 1er novembre, et les gagnants pourront réclamer leur prix via l'application, a-t-il déclaré. Monsieur Tanavat a ajouté que le GLO collectera des informations sur les ventes, les impacts sur les consommateurs et toutes les questions liées à la loterie N3 au cours de cette phase pilote. Le lancement complet est prévu pour avril, a-t-il conclu.